Le basketball est un sport qui réunit les gens de tout horizon, de toute culture et de toute religion. Et aujourd'hui, je souhaite particulièrement vous parler du talent africain. Commençons par un point historique. Retour en 1984, nous avons le tout premier joueur africain de l'histoire de la NBA, qui a été drafté à la première place par les Rockets de Houston, le Nigérien Hakeem Olajuwon, qui a par la suite changé de nationalité en 1993 pour devenir américain. Et ce n'est qu'après 10 saisons jouées en NBA que le grand Hakeem finira champion NBA 2 années de suite et MVP de la Ligue en 1994. Et il finira meilleur contreur de la NBA avec 3830 contre un record qui n'a jamais été battu jusqu'à aujourd'hui. Avec un palmarès lent et incroyable, le grand Hakeem aura son maillot de numéro 34 retiré par les Rockets de Houston et il finira dans le Basketball Hall of Fame en 2008. Pendant ces temps, l'Afrique n'a pas chômé car 7 ans plus tard, après que Hakeem ait été drafté, il nous est apparu une autre légende africaine, le Congolais Mutombo Dikembe. Mutombo fait 2,18 m et il est drafté à la 4e place par les Denver Nuggets. Connu pour son geste de contre qui est le Not in My House, Mutombo Dikembe a remporté le titre du meilleur défenseur de l'année 4 fois. Il a été nommé 8 fois NBA All-Star et il est le deuxième meilleur contrat de l'histoire de la NBA derrière Hakeem Olajuwon avec 3289 contre. Retraité depuis 2009 avec les Rockets de Houston, on a pu voir Mutombo Dikembe nous faire une belle carrière en NBA, dont son maillot au numéro 55 retiré par les Hawks d'Atlanta ainsi que par les Nuggets de Denver. Et en 2015, il finira dans le Basketball Hall of Fame. Malgré que la légende congolaise n'a jamais été champion après avoir joué 18 saisons en NBA, il a quand même fini sa carrière avec un palmarès incroyable de défenseur dont on ne peut qu'apprécier. Pendant les années old school de la NBA, nous avons eu aussi l'un des joueurs le plus grand de l'histoire de la NBA avec 2,31 m, le Soudanais Manute Bol, décédé en 2010, qui laisse derrière lui son fils Bob Bol qui joue maintenant en NBA pour le Magic d'Orlando. Aujourd'hui, nous avons plus de 20 joueurs africains évoluant au sein de la NBA et plusieurs d'entre eux ont la double nationalité, ce qui est surtout le cas pour la plupart des joueurs du Nigeria. Comme les Américano-Nigériens Vincent Gabé de Miami Heat, Jordan Nyora des Milwaukee Bucks, Jalil Okafor des Detroit Pistons et Monte Morris des Denver Nuggets. L'effectif de l'équipe nationale de basketball du Nigeria pour les Jeux Olympiques de 2020 qui ont été joués en 2021 était composé de 15 joueurs, dont 8 joueurs NBA qui ont permis au Nigeria de battre les États-Unis lors d'un match amical qui s'est déroulé tout juste avant le début des Jeux Olympiques. Malgré cette sélection, le Nigeria n'a pas pu faire face aux grandes équipes nationales du basketball et furent éliminés de la phase de poule de la compétition avec 0 victoire. Sinon, il n'y a pas de quoi se faire, nous avons encore plusieurs années devant nous et personnellement, je pense qu'avec un effectif pareil de joueurs NBA, ils pourront aller plus loin dans les compétitions à venir. Maintenant, tournons-nous vers un joueur que j'apprécie particulièrement, le Camerounais Joel Embiid. Joel fait 2,13 m et il joue pour les 76ers de Philadelphie. Cette saison en NBA, la superstar camerounaise fait d'énormes dégâts et il est considéré comme l'un des top candidats à remporter les titres de MVP. Il est tellement fort cette saison au point où son jeu a convaincu le barbu James Harden de quitter les Brooklyn Nets, de Kyrie Irving et de Kevin Durant pour le rejoindre afin de rivaliser pour un titre NBA. Et dernièrement, avant les All-Star Games, nous avons eu le battle de meilleur joueur big man de la NBA, Giannis Antetokounmpo contre Joel Embiid, où le Camerounais a fini avec 42 points et a donné la victoire à son équipe. Avant cette saison, Joel Embiid avait toujours des problèmes de blessure au niveau de ses genoux et cela l'empêchait d'être dans la conversation du MVP à la fin de chaque saison. Mais cette année, nous pouvons voir que le Camerounais connaît mieux son corps et fait en sorte que ses anciennes blessures ne le rattrapent pas. Joel Embiid est 5 fois NBA All-Star et s'il arrive à remporter le titre de MVP, il sera le deuxième joueur africain à le faire après le Nigérien Hakeem Olajuwon. Un trophée qui fera énormément de plaisir en Afrique et qui inspirera sa jeunesse à toujours croire en ses rêves. Sinon, le Cameroun a un autre très bon joueur en NBA, Pascal Siakam. Pascal joue pour les Toronto Raptors et a été champion NBA en 2019 après avoir battu le Golden State Warriors en finale. Pascal a plutôt un bon palmarès pour juste 5 saisons jouées en NBA. Il a remporté le titre du joueur qui s'est le plus amélioré en 2019 et il a été nommé une fois NBA All-Star en 2020. Personnellement, je pense que si les deux grandes stars camerounaises de la NBA décidaient de jouer ensemble pour le Cameroun, ils pourraient aller loin dans les grandes compétitions, voire remporter un titre majeur pour leur pays. L'Afrique continuera toujours de nous surprendre avec un tas de jeunes talents sur qui il faudra garder un œil
comme le Nigérian Precious Achiuwa de Miami Heat, Josh Okogie de Minnesota Timberwolves, Chimezie Metu de Sacramento Kings, l'Égyptien Abdel Nader de Phoenix Suns et l'un des top futurs superstars de la NBA, le Congolais Jonathan Kuminga, qui a été drafté l'année dernière par les Warriors de Golden State à la 7e place. Jonathan est un joueur très rapide et très athlétique et on a pu le voir nous faire de bons games durant la première partie de la saison où il tourne à 7,6 points de moyenne par match et shoot à 49,4% de réussite. Après avoir quitté le Congo pour les États-Unis à l'âge de 13 ans, le Congolais a pu jouer au high school, ensuite en NBA G-League, qui lui ont permis 6 ans plus tard de réaliser son rêve de jouer en NBA. Il pourrait même être champion avec les Warriors dès sa première saison en NBA. Et cela fait plus de bruit depuis le retour de Klay Thompson qui joue comme s'il n'avait jamais manqué 2 années de suite sans jouer au basket. Et grâce à son retour, les Warriors ont tout ce qu'il faut pour aller chercher les titres cette saison et rendre la pépite congolaise championne de sa première année. Sinon, nous avons encore certains joueurs africains vétérans qui jouent en NBA, comme le champion NBA 2019 Serge Ibaka, qui est espagnol, mais originaire du Congo-Brazzaville et qui évolue maintenant avec les tenants en titre de Milwaukee Bucks. Le Congolais Bismack Biombo de Phoenix Suns, le Sénégalais Gorgui Dieng des Atlanta Hawks. Et pour finir, nous avons le joueur le plus grand de la NBA en 2022, le Sénégalais Taco Fall, qui fait 2,29 m et qui évolue au sein de l'équipe de Cavaliers de Cleveland. Personnellement, je dirais que l'Afrique a énormément de potentiel et c'est un continent sur lequel on retrouve plusieurs joueurs talentueux, que ce soit dans le foot, tout comme dans le basket. C'est juste le manque d'opportunités et certaines situations difficiles auxquelles la plupart des Africains font face, font en sorte qu'on ne voit jamais le talent que l'Afrique a à offrir. Sinon, si tu es là avec moi depuis le début de la vidéo et que tu veux devenir basketteur ou footballeur ou n'importe quel autre rêve que tu as, ne reste pas là sans rien faire, va le réaliser. Même si tu ne le réalises pas, tu peux accepter l'échec car tout le monde est chaud dans quelque chose, mais n'accepte jamais de ne pas surtout essayer car la vie est pleine de surprises et on ne sait jamais ce qui peut arriver. Je n'ai pas pu tout résumer dans cette vidéo car le sujet est trop vaste et si vous avez aimé, faites-le moi savoir dans les commentaires pour une deuxième partie. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Abonne-toi, partage, commente et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. C'était David Massibou, on se retrouve très prochainement pour une belle vidéo. Peace.